Bonjour YouTube. Après avoir parlé des conditions dans la vidéo précédente de cette playlist, on va parler d'un autre élément fondamental des langages de programmation, pas que les langages de programmation orientés objet, mais bien l'intégralité des langages de programmation, ou la quasi-totalité on va dire, ce sont les boucles. Alors on va encore une fois utiliser Java pour découvrir la notion de boucle, mais c'est vraiment général à tous les langages de programmation. Le Bash, le JavaScript, le Java, le Kotlin, le PHP et j'en passe. C'est encore une fois une vidéo pour les plus débutants d'entre vous. Si la notion de condition n'est pas encore claire pour vous, donc tout ce qui est les mots prédicat, if, else if et compagnie, je vous invite à voir la vidéo précédente car on va utiliser des éléments très importants des conditions dans les boucles. Alors on est parti pour un exemple. On va partir du principe que vous êtes un mécano et que vous avez plusieurs motos à réparer. On va dire que vous devez changer les pneus avant et arrière de ces motos. Ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre les motos une par une, vous allez retirer le pneu avant, le pneu arrière, remettre un pneu neuf des deux côtés et ranger la moto. Dans ces cas-là, vous allez avoir une répétition. Si vous avez 3 motos identiques, vous allez prendre 3 fois une moto, leur changer les pneus et les replacer. On a donc affaire à une répétition. Et donc le mot répétition, c'est vraiment la base pour parler des boucles. Lorsque vous allez devoir itérer, à savoir faire la même chose plusieurs fois, on va tout simplement utiliser les boucles. Alors voyons à quoi est-ce que ça correspond dans le code. On va trouver deux types de boucles principaux. Le premier, ça va être la boucle while. C'est pas forcément celle qui est la plus utilisée, mais pour la compréhension de cette vidéo, j'ai préféré commencer par celle-ci. On voit que la clause pour déclarer une boucle while, c'est while. Logique. Entre parenthèses, les 3 petits points, on va y revenir après. Il s'agit une fois de plus d'un prédicat qui va devoir être vrai ou faux. On fait donc référence à la vidéo précédente sur les conditions. Le deuxième type de boucle qu'on va pouvoir trouver, c'est la boucle for. Celle-là, elle est beaucoup plus utilisée et il y a également beaucoup de manières de l'utiliser. Là, dans cette vidéo, vu qu'on part de zéro, je vais vous présenter la forme la plus basique de son utilisation. Alors le point commun qu'on trouve ici, c'est qu'après leur déclaration, elles ont des accolades et elles vont contenir des lignes de code. Là j'ai mis volontairement un commentaire pour simplifier la présentation. Cela signifie donc que si votre boucle elle tourne 10 fois, les lignes de code vont être exécutées 10 fois. Pour reprendre notre exemple, on avait 3 motos, et bien le but ici, c'est de faire en sorte que les 3 motos soient prises en compte dans la boucle et que chacune d'entre elles subisse un traitement, à savoir le remplacement des pneus et compagnie. Alors commençons par la boucle while. Comme on vient de le voir, sa déclaration est de cette forme-là. J'ai remplacé les 3 petits points par le mot expression, car comme pour la vidéo des conditions pour la condition if ou else if, eh bien figurez-vous que ici c'est la même chose, on va devoir mettre un prédicat. Et donc pour lire sémantiquement cette boucle, on peut dire que tant que mon expression est vraie. Voici un exemple concret. On va déclarer une variable i, donc c'est un entier, un integer, qui est égal à 0. On va ensuite déclarer une boucle while qui, tant que i est inférieur à 10, alors on va exécuter systemout.println de la valeur de i actuelle, donc en gros on va afficher un message, et après on va exécuter i++. En fait c'est l'incrémentation, c'est l'équivalent de faire i est égal à i plus 1. Premier tour de boucle, on va vérifier est-ce que i est inférieur à 10. C'est vrai, alors on exécute systemout.println de i. Vu que sa valeur est égale à 0, ça affiche dans la console 0. Ensuite on va faire i++, donc i plus 1. La valeur de i va alors être incrémentée à 1, on va retourner au début de la boucle et on va vérifier est-ce que i est inférieur à 10. C'est toujours le cas, car i est égal à 1 qui est plus petit que 10. On va donc réexécuter notre systemout.println, ça va afficher 1. Ensuite i du coup va passer à 2 grâce au i++, on va faire i plus 1 encore une fois. On va du coup rebelote encore vérifier, est-ce que i est inférieur à 10? Oui c'est toujours le cas donc on affiche 3. Raté, c'était 2. Bref, vous avez compris, ça continue, ça fait 3, 4, 5, 6, jusque 9, et ça s'arrête. Alors pourquoi est-ce que ça s'arrête à 9? Tout simplement parce qu'en atteignant la valeur de 9, on va continuer de respecter le prédicat, c'est-à-dire i est inférieur à 10, car 9 est inférieur à 10. On va donc afficher 9 dans la console grâce au systemout.println. On va faire i++, on va donc ajouter 1 à i. La valeur de i sera donc égale à 10, et lorsqu'on va retester en début de boucle, est-ce que la condition est toujours respectée, à savoir i est strictement inférieur à 10, ce n'est plus le cas, car là on est sur un strictement inférieur, on n'est pas sur du inférieur ou égal. La condition n'étant plus respectée, ou plutôt le prédicat n'étant plus égal à vrai, eh bien la boucle se casse et ça s'arrête. Je vous propose donc de passer directement à la boucle for. La boucle for, elle va avoir une déclaration un petit peu différente par rapport à la boucle while, mais vous allez voir que dans les fondamentaux, ça fait exactement la même chose. Ici, la clause pour déclarer la boucle for, c'est encore une fois son nom, à savoir for.
On va mettre entre parenthèses 3 éléments. On va devoir fournir une valeur de départ, une expression à respecter pour ne pas casser la boucle, et un chemin pour atteindre cette expression. Donc là, normalement, si vous avez bien suivi la vidéo, c'est exactement pareil que la boucle while. On a i en valeur de départ, on a i inférieur à 10 en prédicat à respecter pour ne pas que la boucle se casse, et en chemin, donc en manière d'atteindre ce prédicat, on va avoir i++. Donc en fait, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est transposer les mêmes informations dans votre boucle for et ça donnerait ce résultat. On va avoir for, en valeur de départ, on va prendre int i est égal à 0. En expression à respecter pour ne pas casser la boucle, il faut que i soit inférieur à 10. Et le chemin qu'on va utiliser pour que 0 atteigne 10, ça va être i++. Le résultat est donc exactement le même que l'exemple précédent avec la boucle while, ça va nous afficher les chiffres de 0 à 9. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur les boucles. Elle est volontairement simple car je pars du principe que si vous regardez cette vidéo, vous êtes très débutant, donc autant ne pas trop rentrer dans les détails. Et de toute façon, encore une fois, dans la vidéo dédiée à la pratique qui arrivera, qui va durer à peu près 1 heure, on va faire beaucoup de boucles, beaucoup de conditions, donc vous aurez largement de quoi vous entraîner. Dans les prochaines vidéos, on va parler des listes, des maps, bref, restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Les questions, c'est comme d'habitude dans les commentaires. On est sur GRAWS, ciao!